Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer Netflix drôle et on est parti pour à peu près 10 minutes. Donc on reprend là où on s'était arrêté, pardon. Donc il l'a appelé le drôle pour faire croire qu'il l'est. C'est parti. Appelez le drôle pour faire croire qu'il l'est. Il a appelé le drôle pour faire croire qu'il l'est. Du bruit pour bling, s'il vous plaît. Les acclamations. Ouais, super génial. D'accord, les acclamations. C'est ce qu'on appelle les acclamations du public. Du bruit pour Aïe Saint-Comparé. Ouais, du bruit pour elle. Ok, j'avais déjà dit, hein, mais c'est des choses qu'on entend souvent dans les spectacles, et particulièrement le stand-up. Faites du bruit pour blablabla. Ça fait du bien de rigoler, non? Alors là, c'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit ça fait du bien de rigoler, non? Ça fait du bien de rigoler, non? Ça fait du bien de rigoler, non? Donc là, les sous-titres sont pas exactement les mêmes. Puis la foule, donc le public dit ouais. Ouais. Ça fait du bien de rigoler, non? Ouais. Alors, pour les crevards qui ont pas la télé et qui ont pas trop suivi ma carrière, moi je m'appelle Bling. Alors, déjà, Alors. pour les crevards. Les crevards, c'est quoi? Alors, très souvent, le mot crevard, déjà, c'est quelque chose d'assez vulgaire. C'est même vraiment vulgaire. En général, crevard, le mot crevard, c'est une insulte. Ok, ouais, espèce de crevard. D'accord, c'est une insulte. Après, souvent, ça a une connotation, il y a l'idée un peu de radin. D'accord? Ouais, espèce de crevard, tu peux pas me prêter 1 franc, vas-y, prête-moi 1 euro, vas-y, j'ai besoin d'acheter un truc, vas-y, prête-moi 1 euro, t'es un crevard. D'accord? Donc, quelqu'un qui partage pas facilement son argent, qui est pas très généreux. Voilà, en gros. Donc, souvent une connotation un peu radin, égoïste, et puis en général simplement une insulte. Sachez juste que en fait à la base, et ça je le savais pas, j'ai regardé en regardant un petit peu des définitions, enfin j'ai vu ça en regardant les définitions, à la base en fait c'est pour décrire un enfant qui est mort-né, d'accord, donc qui est à sa naissance qui est mort, donc c'est assez glauque. Mais c'est vrai que je l'entends souvent. Surtout parmi les très jeunes, les adolescents, quand ils s'insultent un peu, ouais, vas-y, crevard, on l'entend souvent. Donc pour les crevards qui n'ont pas la télé, il se présente, il dit qu'il s'appelle Bling parce qu'en fait, visiblement dans la série, il est assez connu quand même, il a eu pas mal de succès au niveau stand-up et a priori, il a fait des films. Ok, donc déjà, il rentre dedans un peu, c'est un peu une punchline qui est dirigée vers une punchline qui est dirigée vers... qui s'adresse à une punchline qui s'adresse un petit peu aux gens qui ne savent pas qui il est. Alors, pour les crevards qui ont pas la télé et qui ont pas trop suivi ma carrière, moi je m'appelle Bling. Ah ouais, les super schlag. Ouais. Ah ouais, les super schlag. Alors là, il y a un mec du public qui dit le super schlag. Je crois que ça fait référence à un film qui est dans la série. Je crois pas que ce soit un film qui a existé. Donc voilà. Mais si j'ai manqué une référence ou quelque chose, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour la communauté. C'est cool. Donc là, c'est un peu une référence dans la série même. Ah ouais, les super schlag. Ouais, c'est ça exactement, j'ai joué dans ce film. Ouais, mais ferme ta gueule, maintenant c'est moi qui parle. Ok, donc là il dit ouais exactement, j'ai joué dans le Super Schlag, visiblement un film, et il enchaîne avec une vanne dirigée sur, comment on dit, une vanne pour ce mec, ouais, une vanne pour ce mec là qui est black. C'est ça exactement. Il lui J'ai joué dit dans ce film, ouais, mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule, maintenant c'est moi qui parle. mais ferme ta gueule maintenant c'est moi qui parle, d'accord? Donc là ça Ouais, mais ça correspond pas exactement au sous-titre, on réécoute. ferme ta gueule, maintenant c'est moi qui parle. Mais ferme ta gueule, maintenant, c'est moi qui parle. D'accord? Donc quelque chose de vraiment cash, extrêmement direct, et même très très vulgaire. Après, pour l'instant, ça va encore, c'est son côté un petit peu direct, un peu, il rentre dedans, d'accord? Le public, il aime bien lui rentrer dedans, d'accord? On va voir que Bling, il rentre dans le public. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas encore de malveillance ou de méchanceté directe, ça passe encore. En tout cas, le mec mais là... ferme ta gueule. le c'est blague ça, dans le exactement. public, je pense pas à ce moment-là qu'il le prenne mal et qu'il se sent vraiment mal à l'aise. J'ai joué dans ce film, ouais, mais ferme ta gueule, maintenant c'est moi qui parle. Il y a des gens qui rigolent. Hein. Ok, et ouais, Bling c'est un pseudo, hein. Mes parents ils ont quitté le Vietnam dans les années 70 parce que c'était un peu la galère là-bas, genre tout le monde mourait. Alors, Bling, c'est un Ok. pseudo. Alors, un pseudo, c'est un pseudonyme. Pseudonyme, c'est simplement un surnom, d'accord? Donc, peut-être que ses proches l'appellent Bling, mais sur son passeport, il n'y a pas marqué Bling, d'accord? C'est un pseudonyme. Et ouais, Bling c'est un pseudo, hein. Mes parents ils ont quitté le Vietnam dans les années 70 parce que c'était un peu la galère là-bas. Donc, les parents, ils Mes ont parents, quitté ils le Vietnam. Ok, il a des origines vietnamiennes, il est vietnamien d'origine.
Et Quitter le il Vietnam explique pourquoi ils sont partis dans les années dans 70. les années 70, parce que c'était un peu la galère là-bas. Genre, Alors, c'était un peu la galère. La galère, c'est quoi? À la base, la galère, c'est un bateau sur lequel, dans la partie inférieure, il y a des gens qui rament. Et souvent, c'était des gens qui étaient soit des prisonniers, soit des esclaves, et qui travaillaient, enfin, même pas qui travaillaient, ils étaient forcés de travailler dans des conditions atroces. Donc, voilà, à la base, c'est ça. Maintenant, sachez que ça s'utilise très très souvent, c'est la galère. Oh, quelle galère! Ça s'utilise beaucoup. Moi, je l'entends constamment et je sais que je l'utilise aussi beaucoup. C'était vraiment la galère. C'est simplement utilisé pour décrire quelque chose de difficile ou en tout cas pénible, qui est chiant. Ok, c'était chiant, c'était galère ce truc. Ok, même c'est passé dans la catégorie adjectif également en français familier comme ça. Ouais, c'était galère cet exercice. Ok, cet exercice, il était vraiment galère. Donc, c'était un peu la galère. Il décrit un peu les conditions dans le Vietnam, enfin au Vietnam à l'époque, et il dit que c'était un peu la galère. Ce qui est un peu un euphémisme, et du coup, ça s'oppose à ce qu'il dit « tout le monde mourait ». Donc là, « tout le monde mourait », c'est vraiment conditions atroces. Et puis là, ouais, c'était un peu la galère. Donc l'opposition, un petit peu, ajoute quelque chose d'un peu humoristique à ce qu'il est en train de dire. On le regarde à nouveau. mes parents, ils ont quitté le Vietnam dans les années 70, parce que c'était un peu la galère là-bas. Genre, tout le monde mourait. Et du coup, une fois arrivés ici, bah, ils ont donné... Juste un truc, il dit... Parce que c'était un peu la galère là-bas. Genre, tout le monde... Il dit genre tout le monde mourait. Ok, genre tout le monde mourait. Alors sachez que ce genre, d'accord, donc G-E-N-R-E, genre tout le monde mourait, c'est simplement quelque chose pour combler un petit peu un vide quand on est en train de parler. Maintenant, faites attention, je vous le dis, je pense que c'est très bien de le comprendre, je pense que vous pouvez l'utiliser aussi quand vous parlez dans un registre familier, mais faites attention à pas trop l'utiliser. Moi j'entends beaucoup de mes élèves à l'école qui utilisent genre chaque phrase, et en fait au bout d'un moment, déjà c'est un registre informel, et eux des fois ils l'utilisent dans un registre formel, ce qui est très très maladroit, et je pense que c'est un petit peu une mauvaise habitude. Okay, en anglais on a un peu le like, et il y a des gens qui sortent le like dans toutes les phrases, voire 2 fois par phrase, et voilà, je dirais pas que ça contribue à une bonne image lorsque vous exprimez. Mais voilà, faites ce que vous voulez, à vous de voir, mais c'est juste un petit conseil. Tout le monde mourait. Allez. Parce que c'était un peu la galère là-bas. Genre, tout le monde mourait. Et du coup, une fois arrivés ici, bah, ils ont donné des prénoms bien français à leurs enfants, tu vois, pour bien s'intégrer, être de bons immigrés. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? On va reprendre. Mon ordinateur a un peu du mal. Du coup, une fois arrivés ici, ils ont donné des prénoms bien français à leurs enfants, tu vois. Et donc du coup, une fois arrivé ici, il dit oralement ok, donc juste une transition entre 2 éléments, c'est juste oral, hein, généralement on l'écrit pas. Ils ont donné des prénoms bien français à leurs enfants, tu vois, et ils rajoutent même le tu vois à la fin. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Hein, tu vois? Ça c'est très oral aussi. Des prénoms bien français, ok, donc des prénoms typiquement français. Pour bien s'intégrer, être de bons immigrés. Alors, là, on a un mot-clé intéressant, c'est s'intégrer, donc l'intégration, d'accord? S'intégrer, l'intégration. Si, par exemple, vous venez d'un autre pays et que vous arrivez à Paris, d'accord, c'est clair qu'il va falloir vous intégrer, d'accord? Peut-être que vous avez vécu dans une culture qui est différente de celle de celle de Paris, par exemple. Et je peux vous donner un exemple tout bête pour vérifier que vous avez bien compris le mot. S'intégrer, souvent, ça passe par la langue. C'est-à-dire que si on n'apprend pas le français à Paris, ça va être difficile de s'intégrer. Parce que souvent, une grande partie de l'intégration, c'est pouvoir parler la langue que les gens parlent autour de nous. D'accord? Donc, s'intégrer. En bons immigrés, là il y a un petit peu la même idée, mais ça tire un petit peu... on va dans une connotation un peu négative, c'est être un bon immigré, d'accord? Donc vraiment donner un prénom français à ses enfants, faire tout exactement comme les Français. C'est comme si on allait un petit peu trop loin, vous voyez? Et même qu'on arrivait presque à un niveau où on reniait sa propre culture, d'accord? Mais bref, il dit voilà, pour bien s'intégrer en bons immigrés, là au pluriel. Bons immigrés. Du coup, moi, ils m'ont appelé Étienne. Il dit du coup, moi, ils m'ont appelé Étienne. Donc là, ça correspond pas exactement au sous-titre. Du coup, moi, ils m'ont appelé Étienne. Sauf que notre nom de famille, c'est Dao. Ouais, tu vois le bail. Et là, il y a une vanne, en fait. Alors, probablement que vous pouvez pas la comprendre parce qu'il y a une référence un peu culturelle. En fait, Étienne Dao, c'est un chanteur. Okay, c'est un chanteur français.
Et du coup, c'est clair que le fait d'avoir, si son nom de famille c'est Dao, parce que dans cette série son nom de famille c'est Dao, le fait d'avoir appelé leur fils, donc que les parents de Blink l'aient appelé Étienne, bah, ça fait qu'en fait ça sonne exactement comme le chanteur. Donc, probablement que les gens se sont moqués un peu de lui à l'école, ah c'est toi le chanteur, etc. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu maladroit, parce que probablement que c'était pas conscient, d'accord? Et donc là il va enchaîner, il va dire, ils avaient appris les prénoms, d'accord, mais pas les chanteurs, les prénoms, mais pas les chanteurs français, ouais. Donc ils avaient appris les prénoms typiquement français, d'accord, comme par exemple Étienne, mais ils n'avaient pas encore appris les chanteurs français dans leur démarche de s'intégrer. Donc ils ont fait un petit peu quelque chose de maladroit. Et du coup, là, en fait, Bling, il en rit, d'accord, il rit de cette situation. Et il en fait une vanne. On regarde. Ben, ils ont donné des prénoms bien français à leurs enfants, tu vois, pour bien s'intégrer, être de bons immigrés. Du coup, moi, ils m'ont appelé Étienne. Sauf que notre nom de famille, c'est Dao. Ouais, tu vois le bail. Ouais, tu vois le bail. Alors là, le bail, je vous rappelle que souvent, c'est un contrat qu'on a au niveau immobilier, d'accord, un bail. Mais là, c'est simplement, tu vois le délire, tu vois la situation, ok, tu comprends un peu le contexte, d'accord, tu vois le bail, tu vois le délire. Moi, j'utilise pas trop cette expression, tu vois le bail, j'aurais dit, tu vois le délire. Tu vois le délire, ça c'est un truc que j'utiliserai plus. Voilà, je vois qu'on arrive déjà à 11. Je vais enchaîner un petit peu les vidéos pour espérer pouvoir vous en publier en tout cas une par semaine pendant un petit moment. J'espère aussi que ça va jouer au niveau des copyrights, parce que souvent je reçois une plainte et je dois un peu argumenter le fait que ce soit du fair use. Bref, voilà. N'hésitez pas à me soutenir si vous aimez ce genre de vidéos Netflix drôles. N'hésitez pas à me soutenir et écrivez-moi un message perso sur Ko-fi par exemple ou bien sur Patreon en me disant ouais j'adore ces vidéos Netflix ou bien elles me sont très utiles. Ça me motivera à essayer de continuer parce que c'est vrai qu'au final la performance de ces vidéos est très basse, que techniquement c'est des fois un peu compliqué parce que l'ordinateur il a du mal à suivre et avec les copyrights ça demande du travail, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous pouvez me soutenir, même juste $1 par mois, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable parce que ça rentre un petit peu chaque mois dans une comptabilité et ça me permet peut-être petit à petit de réduire mon temps de travail dans l'école dans laquelle je bosse et d'augmenter mon taux en fait mon taux d'activité sur YouTube. Donc si vous pouvez participer, j'apprécie à fond. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.